la conviction, ce sujet hyper important. Conviction dans le marketing, conviction dans la vente. C'est vraiment un élément hyper important qui peut faire énormément la différence dans ta vente. Donc on va en parler. On va en parler, mais pas que ça. On va aussi parler des choses qu'on ne dit pas souvent dans le monde de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi on n'en parle pas plus. Ou alors c'est moi qui ne vois pas suffisamment d'entrepreneurs, surtout dans le milieu francophone, qui en parlent. Et je vais te dire de quoi je parle. On va en parler. Donc la conviction dans la vente, c'est ce qui fait énormément de différence. Pourquoi? Parce que lorsque tu te lances et que tu sens que ce que tu proposes aux gens est vraiment, vraiment important, a vraiment de la valeur, apporte vraiment, vraiment une transformation, vendre, ça devient un peu naturel pour toi, ça devient simple. Ça devient... ça va de soi en fait, de parler de ce que tu as à apporter aux gens. Parce que tu sais, tu es convaincu de ce que tu vends. Tu es convaincu de la qualité de tes produits, de tes services. Mais quand tu n'es pas convaincu, tu as besoin d'utiliser des techniques. Il te faut des stratégies, il te faut des scripts, il te faut, je ne sais pas, il te faut des astuces pour persuader la personne ou pour manipuler carrément. Mais bon, tu vois, c'est pas naturel, ça vient pas simplement, c'est pas fluide pour toi. Et j'ai envie que la vente soit fluide pour toi. J'ai envie que si tu vends, quel que soit le produit que tu vends, que ce soit un accompagnement, une formation, un coaching ou autre, que ce soit fluide pour toi. Et pour que ce soit fluide, il va falloir que tu aies la conviction. Et si tu l'as perdu, que tu retrouves la conviction de ce que tu vends, pour ce que tu vends. Donc, comment avoir la conviction? C'est la question que tu vas peut-être me poser. Comment avoir la conviction, surtout lorsque tu débutes ou lorsque tu n'as pas encore vendu cet accompagnement ou lorsque tu n'as pas encore vu les résultats de tes clients, donc tu ne sais pas si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas réellement. Ça va être difficile parce que il n'y a pas que la technique et les astuces marketing, le how-to qui peut répondre à cette question. Mais il y a aussi beaucoup de spiritualité, d'invisible, de pourquoi, tu vois, quelque chose lié un peu à ton alignement, à ta mission avec ce que tu fais. Et c'est justement le sujet dont je te parlais au début en disant que beaucoup d'entrepreneurs n'en parlent pas. Et je trouve ça dommage, surtout dans le milieu francophone, qu'on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de la place de la spiritualité dans le business en ligne, dans le business en général. Peut-être parce que la plupart des gens ne voient pas la place, ou peut-être c'est moi qui ne vois pas suffisamment d'entrepreneurs qui en parlent. Mais en tout cas, je veux en parler. Je voudrais en parler. D'ailleurs, dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Vous voyez, la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, ça m'intéresse particulièrement. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et je pense que la spiritualité a un énorme lien avec mes résultats, avec ma façon de gérer mon business. Donc, je fais vraiment attention en fait à mes décisions, en basant mes décisions pas seulement sur les faits, la réalité, mais aussi sur l'intuition, beaucoup sur des messages que je reçois, beaucoup sur mon ressenti. Voilà, c'est une couche de décision. C'est pas la seule chose que sur laquelle je vais m'appuyer pour décider, mais c'est une couche de décision supplémentaire. Les faits et les chiffres, c'est super important. Les données, c'est super important pour moi. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de contenu à ce sujet, parce que voilà, c'est un sujet vraiment qui me touche et que je trouve qu'on n'aborde pas assez dans la sphère de l'entrepreneuriat. En gros, la conviction, elle est liée à ça. Déjà, est-ce que ce que tu fais, l'alignement avec ce que tu fais et ta mission de vie, l'alignement avec ce que tu fais et le bonheur que ça te procure. C'est clair que si tu as un business et que tu n'aimes pas ce que tu fais, ou alors tu n'es pas à ta place, ou alors ce n'est pas ta mission de vie, ce n'est pas lié à ce que tu es censé faire. Alors quand on dit mission de vie, ce n'est pas forcément un métier, tu vois. La mission de vie, c'est pas que ça. La mission de vie, c'est la personne que tu es venu être, les expériences que tu es venu vivre sur cette terre. Donc si ce que tu fais dans ton business n'est absolument pas lié à un élément de ta mission de vie, ou à ta mission de vie en général, tu risques justement d'avoir du mal à avoir la conviction dans ce que tu fais, ou alors d'avoir du mal à rayonner cette confiance en toi et cette confiance en ce que tu apportes aux gens. La première étape, si tu veux avoir la conviction, c'est de te poser la question de est-ce que je suis à ma place? Est-ce que cette entreprise que j'ai créée, cette activité que je suis en train de gérer est en alignement avec ma mission de vie? Est-ce que ça m'aide à réaliser cette mission de vie? Je prends un exemple. Quand j'étais petite, j'adorais
faire la maîtresse. Quand j'étais petite, je prenais toujours tu vois, je prends les amis on appelle les voisins, et il y avait des enfants dans le voisinage qui venaient souvent jouer à la maison, parce qu'en Afrique c'était comme ça, chez nous au Cameroun, on avait plein de voisins et souvent les voisins venaient jouer avec nous à la maison. Quand on était petit, on avait un grand tableau noir à la véranda, et souvent je prenais de la craie, j'écrivais, je faisais comme si on était à l'école, je disais à tout le monde de s'asseoir sur des chaises et tout, et moi je vais faire la maîtresse. Je sais pas du tout d'où ça me venait. Parfois, j'imitais mes tantes et mes oncles quand je les voyais étudier. Je voyais les équations mathématiques. Je me mettais aussi à écrire les équations qui n'avaient aucun sens sur le tableau, juste pour avoir cette sensation d'être la maîtresse, celle qui enseigne, celle qui transmet. Donc, j'ai toujours eu cette part de mon caractère, de ma personnalité, de transmettre un message, d'enseigner, de partager des informations, des connaissances. Et mon père d'ailleurs m'avait dit, à cette époque-là, quand j'avais mon bac, il m'avait dit, tu devrais être enseignante. Pourquoi ne pas faire l'ENAM, j'oublie le nom, c'est pas l'ENAM. Il y a une école au Cameroun qui est une école pour les enseignants, pour se former à devenir enseignant. Il m'avait dit de faire cette école-là. Et moi, j'avais dit non, ça ne m'intéresse pas, parce que tu vois, j'étais déjà influencée par tout ce que j'avais vu autour de moi, tout ce que j'ai entendu, comme quoi être enseignant, ça ne paye pas assez, qu'il faut trouver un métier noble, où tu es respecté dans la société et tout. Et donc, le métier d'ingénieur, ça collait avec ça. Du coup, je suis allée faire une formation d'ingénieur. Et me voici aujourd'hui qui ne fait absolument rien en rapport avec l'ingénierie. J'ai travaillé comme ingénieur et puis je me suis vite rendu compte que non, c'est pas du tout aligné. Je ne me vois pas faire ça pendant des années. Et aujourd'hui, ce que je fais avec mon entreprise, c'est totalement aligné avec ma mission de vie. Je transmets tous les jours de la vie, je transmets, j'enseigne, je réfléchis à des contenus, je réfléchis à des choses à partager aux gens. Quand je fais des défis, je me sens dans cet alignement. Tu vois, je fais des événements sur 5 jours où des gens viennent, ils assistent à une présentation. Et ensuite, tout ça en vendant en plus, tu vois, en gagnant de l'argent, en faisant ce que j'aime, en faisant ce qui me semble tellement naturel, tellement aligné. Et c'est ça en fait que j'appelle avoir l'alignement, et ça crée la conviction dans ce que tu fais. La conviction parce que tu te dis en fait, je le fais parce que c'est ma place, c'est ma mission, je suis censée le faire. C'est ça qui me donne de l'énergie, ça me donne le sentiment d'être en vie. Le fait d'aider les gens, le fait de transmettre, le fait de ne pas avoir l'impression de travailler, de faire ce que j'aime, tout simplement. Donc, quand tu arrives vraiment à faire quelque chose que tu aimes, la conviction est très facile à avoir. Et cette conviction-là va se véhiculer dans ton message, va se véhiculer dans ta posture, va se véhiculer dans la façon dont tu vas avoir des conversations de vente avec les gens. Tu ne seras pas en train de forcer la vente ou de convaincre quelqu'un ou de persuader la personne d'acheter ou d'utiliser des astuces de manipulation vicieuses pour que la personne achète, mais juste être toi. Juste montrer à la personne à quel point tu es convaincu que ce que tu as à lui apporter va pouvoir l'aider. Comment ça va l'aider. Cette passion-là se ressent dans ton discours. Et quand tu as cette passion-là, c'est facile de vendre. Tu n'as pas besoin de trop. Tu vois, tu n'as pas besoin de trop. Et souvent, quand on parle même de la vente, du closing, les personnes qui se forment en closing et qui ont besoin de script pour vendre, c'est souvent parce qu'elles ont besoin de gagner cette conviction-là. Tu vois, elle a besoin de gagner la conviction dans son discours, dans sa posture, pour ensuite pouvoir être beaucoup plus à l'aise lorsqu'elle va être avec un client. Mais quand c'est ton propre programme que tu vends, tu as déjà la conviction, tu as déjà la posture. Donc, lorsque tu es en face d'un client potentiel, c'est beaucoup plus simple pour toi de vendre si tu as la conviction, si tu te sens vraiment à ta place et si tu es sûr que ce que tu as à apporter dans ton offre, c'est ce qui va aider le client, c'est ce qui va aider le prospect. C'est vraiment, vraiment, vraiment la solution dont elle a besoin. En passant par 4 chemins, il y a plusieurs personnes que le client peut aller voir, mais il va toujours ressentir la passion que tu mets dans ton travail. Le client ou ton prospect ou ton client potentiel peut ressentir ça. Ça se sent quand tu forces pour être quelqu'un que tu n'es pas. Ça se sent quand tu es passionné par ce que tu fais. Quand tu mets toute ton énergie, tous tes efforts dans une offre, dans un accompagnement, dans un programme pour le donner à tes clients, ça se sent. Il y a des gens même qui veulent prendre ton programme juste pour voir ce qu'il y a derrière, juste pour voir, tu vois, continuer à être proche de toi et proche de cette énergie, de cette passion que tu dégages. Donc,
quelle est la conviction que tu as aujourd'hui par rapport à ton activité? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que ce que tu fais est aligné avec cette mission de vie? Est-ce que ce que tu fais te permet d'exprimer justement tes passions, de ne pas avoir l'impression de travailler? Et si c'est oui, bah c'est super. Et si c'est oui aussi, j'ai envie de te dire que c'est normal que peut-être à des moments, tu vas ressentir le syndrome de l'imposteur. C'est d'ailleurs une femme très sage qui m'avait marqué avec cette citation. C'est Lena Situation d'ailleurs. Et elle avait dit que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu n'as pas l'impression de travailler. Et du coup, tu te sens comme un imposteur. Parce que justement, je te dis, mais pourquoi c'est si facile pour moi? C'est tellement facile que j'ai l'impression que je ne fais pas assez d'efforts, mais ça marche quand même. Donc, est-ce que je suis légitime? Tu commences à te poser ces questions parce que ce que tu fais est tellement simple, tellement aligné. Et c'est OK de ressentir cela. C'est OK. Si tu ne ressens pas le syndrome de l'imposteur, c'est que peut-être tu fais beaucoup trop d'efforts. Et donc, ça signifie que peut-être que tu n'es pas forcément aligné. Tu n'es pas forcément à ta place. C'est difficile à expliquer tout ça, mais j'espère que tu me comprends. Mais en gros, ça m'avait beaucoup marqué ce qu'elle avait dit. Tu vois, cette phrase de « quand tu fais ce que tu aimes et que ça marche, tu ressens le syndrome de l'imposteur ». Parce que moi, je me suis tellement reconnue dans cela. J'ai beaucoup ressenti le syndrome de l'imposteur. Et j'ai fait beaucoup de posts, d'ailleurs, où j'en parlais en disant que finalement, le syndrome de l'imposteur ne te quittera jamais. Il sera toujours là et il va juste changer de forme. Plus tu vas évoluer, plus tu vas monter en échelle sociale et plus tu auras tu auras différents types de syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, peut-être ton syndrome de l'imposteur, ça va être de te dire, ok, je me retrouve avec 50 étudiants dans mon programme. Waouh, est-ce que je vais y arriver? Et puis quand tu auras 100 étudiants, tu vas avoir un nouveau syndrome de l'imposteur. Ou alors quand tu seras en train de parler devant 1000 personnes dans une conférence, tu vas te retrouver avec un nouveau syndrome de l'imposteur. À chaque fois que tu vas faire quelque chose qui te plaît, qui te passionne, et que tu vas pas avoir l'impression d'être en train de travailler, forcément il y aura ce syndrome de l'imposteur. De te dire, ouais, est-ce que je suis la bonne personne pour accompagner autant de personnes, quoi? Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur de ce que j'ai promis à mes clients? Est-ce que je vais pouvoir apporter des solutions, des résultats tels que je leur ai annoncé? Est-ce que je suis vraiment la personne qu'ils sont censés suivre, vers qui ils sont censés aller pour ce problème-là? Etc., etc. Tu auras plein de questions comme ça et c'est normal, c'est déjà bon signe. Donc sache que c'est bon signe d'avoir le syndrome de l'imposteur. C'est contre-intuitif de dire ça, mais c'est bon signe. Okay? Donc revenons sur la conviction. La conviction, ça se voit dans ton marketing, ça se voit dans ta vente, dans ta posture. Quand tu as la conviction, imagine que tu es dans une conversation de vente, quand tu as la conviction, ta posture est différente parce que tu n'es pas en mode « je veux absolument qu'il achète mon programme », mais tu es en mode « je veux l'aider à transformer sa vie. Je vais tout faire pour pouvoir l'aider à prendre sa décision, pour pouvoir l'accompagner, pour qu'il prenne la meilleure décision possible pour lui. » Parce que tellement tu es convaincu que ce que tu as apporté, ton accompagnement ou ton offre est la solution pour la personne. Et donc même si la personne en face de toi a des peurs, elle a des objections, elle a des remarques, elle a plein de questions qui sont liées à ses peurs, parce que souvent c'est la peur, hein. Elle a des incertitudes. Toi, lors de la conversation de vente, tu pourras lever ces questions-là, tu pourras répondre à ces questions, tu pourras briser ces peurs-là, simplement en étant hyper convaincu dans ce que tu dis, hyper convaincu dans ton message. Tu seras capable de dire, je suis convaincu à 1000% que si tu rejoins le programme, tu vas réussir, que si tu rejoins l'accompagnement, tu vas réussir à avoir tant. Tu peux le dire. Tu peux le dire haut et fort. Et si tu n'es pas capable de le dire, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que là, tu vas devoir utiliser des scripts, des astuces ou des techniques de manipulation et tout pour que les gens achètent. Et ça devient, finalement, quand tu dépends de ces astuces-là, ça devient difficile de vendre. Tu vois, c'est là que la vente devient complexe. C'est là que la vente devient gênante, tu vois, ou malaisante. De te dire, je vais à une conversation de vente, tu as la boule au ventre, tu es anxieuse parce que tu ne sais pas si ça va bien se passer. Mais quand tu es convaincu, tu as quelqu'un en appel, tu gères la conversation, tu as la bonne posture, tu écoutes la personne. Le simple fait même d'écouter 80% du temps,
ça t'apporte 80% de chances de closer la vente. Écoute la personne, pose des questions. Sois celle qui va guider la personne vers la prise de décision et à prendre la bonne décision. Et au moment où il y aura des peurs, parce que la plupart des gens, quand il faut investir dans un accompagnement, dans un coaching, dans une offre qui coûte cher surtout, il y a des peurs. Les gens ont des peurs et c'est normal, c'est humain. Donc, comment tu vas faire pour l'aider à ne pas avoir des peurs? Si toi-même, tu n'es pas convaincu à 1000% de ce que tu apportes, ce sera difficile hein, de convaincre l'autre en face. Ce sera difficile. Elle va ressentir dans ta posture, dans ton message, dans tu vois, les hésitations, les doutes que tu vas avoir, que non, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Et donc, elle va te sortir une objection bullshit, elle va te sortir un truc bidon pour fuir, tu vois, pour fuir la prise de décision. Ou pour juste te dire, voilà, je vais y réfléchir. Mais non, elle ne va pas aller y réfléchir. Elle va juste reproduire les mêmes erreurs qu'elle faisait et ce sera dommage parce que pourtant, tu as la solution pour l'aider. Donc, la posture. Cette posture-là, lors des conversations, que ce soit en message privé, que ce soit en appel, que ce soit lors des lives que tu fais, cette posture-là, elle est critique. Parce qu'elle montre la conviction ou le manque de conviction en ce que tu dis, en ce que tu apportes aux gens.